Bravo Paris. Bravo Paris, bravo au PSG. Les amis, bonjour. J'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors, débrief d'un match qui va faire parler, qui est historique. Quand je dis qu'il est historique, on parle d'histoire dans ce moment-là, parce que c'est un moment très très important. Surtout si la suite en fonction de la suite, ça peut l'être encore plus. Neymar, qui à la fin du match, pleure. Victoire 2-0 du PSG. Match parfait. À huis clos. Neymar buteur. Mbappé remplaçant au départ. Et à la fin du match, c'est à ce moment précis que tu te rends compte que malgré tout ce qu'on nous dit, malgré c'est des matchs du passé, on n'est que concentré sur le match, mais si on perd, c'est pas la fin du monde, tout ce que Leonardo a pu dire dernièrement, on se rend compte que malgré tout ce qu'on peut nous dire, cette victoire, elle a retiré une pression, elle a fait sortir une pression. C'est des êtres humains, hein, Neymar et tout ça, tu le vois, Neymar, il arrive au match en mode « je danse, je suis relax ». Si t'es si relax, et si tu n'as pas peur, si tu sors pas de ce match avec des pleurs, avec des larmes. Et ça montre bien qu'au fond, c'est toute cette pression additionnée, médiatique, qu'un club comme le PSG, qui se doit de dépasser les huitièmes depuis un bon moment, arrive à enfin faire, j'ai envie de dire, à retirer le saut maudit, en quelque sorte. Parce que là, Et puis, on parle aussi d'un match où tu as perdu le match aller, où encore une fois, tout le monde te retombe dessus parce que t'étais pas du tout à la hauteur du match aller. Et le match retour, à huis clos, tu montres un visage parfait. Mais quand je vous dis un visage parfait, c'est que c'est marrant parce que les fois où le où le PSG a montré un visage que tu trouves exceptionnel dans Ligue des Champions dernièrement, c'est contre le Real Madrid, et c'est contre celui-là, contre Dortmund, où il manquait Mbappé, Thiago Silva, Verratti. Comme quoi, parfois c'est quand t'as tout à disposition que t'as ton public, puis il manquait le public. Quand t'as ton public, quand t'as Neymar, Verratti, Mbappé, tout le monde, tu te dis ce match-là, est-ce que tu le joues si on t'annonce pas toutes ces difficultés à l'avance? Donc un devoir d'être concentré, un devoir d'être bonhomme sur le terrain. Est-ce que franchement, est-ce que tu vas le jouer comme ça? Est-ce que le PSG l'aurait joué comme ça? Pourquoi le match aller ne le joue pas comme ça? Même si tu gagnes le match aller, imaginons que le PSG aurait gagné le match aller, là il y a un visage, là il y a une équipe sérieuse. Le danger, c'est pas pour faire le négatif, c'est que faut le garder ce visage. Faut le garder parce qu'il a déjà eu lieu. Peut-être pas en huitième dernièrement, mais il a eu lieu. On sait que le PSG est capable de sortir un visage pareil, aussi parfait. Mais est-ce qu'il fallait qu'il y ait des obligations d'avoir ce visage pour l'avoir? C'est ça en fait que je me demandais. Mais quoi qu'il arrive, alors déjà, il faut vite que je vous en parle, parce que Marquinhos, en défenseur, mais comment tu peux ce joueur-là le mettre pas à son poste où c'est un monstre? Il a éteint Haaland du début à la fin. Pas une possibilité pour se retourner, pour gagner un duel tranquille du début à la fin. Kimpembe aussi. Et bien entendu, des joueurs par exemple comme Cavani. Je suis vraiment content pour Cavani, par contre. Parce que c'est les joueurs dans ces matchs-là où, ok, il n'a pas marqué, mais ces efforts, croyez-moi bien, qu'ils ont vraiment totalement déstabilisé à plusieurs reprises la tranquillité soi-disant défensive, parce qu'un joueur comme ça qui te bouge, qui te fait des appels, des va et des viens, et que t'as des mecs derrière qui savent gérer le ballon, c'est très très dur à jouer. Donc certes, un Icardi a le ballon, est plus à l'aise balle au pied sur les remises, sur la tranquillité. Cavani, tu sais que tu peux l'avoir sur une petite tête, sur un bout du pied, sur une addition d'efforts, et ça c'est super important mentalement dans des grandes équipes d'avoir des joueurs qui se tapent comme ça. Neymar, à l'inverse du match aller où je l'ai descendu, mais je l'ai descendu parce que... Pourquoi je le descends? Parce que quand je vois un match comme ça, je me dis, on va te descendre quand t'es pas à la hauteur. Parce que, je suis désolé, Neymar, c'est Neymar. Tu peux pas être dans un excès de je sais pas quoi. Neymar, là, il te sort un match digne de Neymar. Et encore, on parle pas d'un Neymar à 100%, clairement. Et pourtant, là, tu sentais qu'il était intelligent. Tu sentais la supériorité du joueur par rapport aux autres, à l'inverse, au match aller,
Ou dès qu'il réussit pas quelque chose, il s'obstine et il continue, tu vois. Là, c'est différent. Un élément important, je trouve, c'est Paredes et Bernat, qui pour moi font aussi clairement partie de la victoire parce que Bernat, il empêche beaucoup par son intelligence, par ses mouvements et par son agilité à ne pas se faire tuer sur un mouvement. Hakimi, c'est un mec qui se retient pas normalement de passer dans le dos. Et là, il n'arrivait pas. Il n'arrivait pas parce qu'il y avait clairement un Bernat qui, à mes yeux, si ça avait été par exemple Kurzawa, ça aurait été beaucoup plus difficile de maintenir un Hakimi. Et là, parfait. Bernat, pour moi, il a vraiment déstabilisé le côté droit de Hakimi. On a un Di Maria qui te fait un très bon match. Franchement, Paris, en fait, il débute ce match et ils font presque tout le match avec une possession et presque aucun gâchis technique. Pourquoi maintenant ? Parce que tu te dis, des mecs comme Kerrer et tout ça, tu sens que c'est à la base, c'est pas des mecs ultra sereins. Ils sont pas mauvais du tout. Mais dans des matchs à pression comme ça, ils sont pas ultra sereins. Et là, qu'est-ce que tu vois ? Tu vois une équipe tout entière, Gay, Kerrer et tout, qui sont totalement sereins. Moi, je pense, comme je vous ai dit, que le huis clos, il a fait du bien. Quand je dis il a fait du bien sûr que c'est pas très beau sportivement quand nous, c'est pas un spectacle digne de la Ligue des Champions de ne pas avoir de public et bravo aux supporters parisiens qui étaient à l'extérieur parce que ils ont quand même apporté un moment symbolique. Tu vois, quand tu vois des feux d'artifice, tu sens qu'on n'a pas le droit de venir mais on est là. C'est comme si quelqu'un qui t'aimait restait devant chez toi dans un moment où tu dois passer une épreuve, où tu dois passer quelque chose. Vous n'avez pas le droit de rentrer dans le château mais on sera en dehors du château. Et ça c'est parfois un meilleur encouragement que d'être dans les tribunes. C'est parfois un meilleur, tu le sens, tu te dis, ils pouvaient pas venir ces gens-là. À l'inverse des tribunes où, voilà, c'est le spectacle, c'est l'habitude du foot. Mais en dehors du terrain, quand tu vois que tu es au courant, t'entends les feux d'artifice, t'entends au loin, tu te dis, purée, si on sort gagnant, purée, ça va faire tellement ça va faire tellement de bien, c'est tellement symbolique, on va aller les voir. Et ça, c'est parfois un encouragement. Ça veut dire que pendant que tu joues, t'as pas la boule, on va dire, de tous ceux qui te regardent, même si tu sais que t'es regardé, mais t'as pas le vacarme qui va derrière. Et il y a des joueurs, ça leur rend service. Les joueurs qui sont pas les plus justes techniquement, ils sont... Un détail tout bête, tu fais une erreur de contrôle, t'as un public, un vacarme entre le public adverse qui va te sauter dessus et qui va encourager à fond, et ton public à toi qui derrière peut te gronder si c'est un moment de difficulté. Ton prochain contrôle, il va pas être perçu comme quand, dans un match comme celui-ci, tu rates, mais il y a que ton équipe qui t'encourage, allez, vas-y. C'est très très psychologique et en même temps parfois bénéfique pour des joueurs. Et puis il paraîtrait, alors l'équipe, on sait pas, c'est vrai, c'est pas vrai, que selon certains retours de joueurs, il y en a qui préfèrent. Alors c'est pas digne, bien sûr, c'est pas digne d'être champion, d'un grand champion, de dire ça et tout, mais dans un club comme Paris, on sait qu'il y a des joueurs qui sont ultra prêts psychologiquement, mentalement, et des joueurs qui mentalement peuvent être fébriles dans certains moments de difficulté. Et pour moi, ce huis clos, quand au début je disais qu'il pouvait être positif, c'est que si... En fait, c'est vraiment une confrontation une contre l'autre. Ce qui peut être désavantageux, bien sûr, c'est de se dire, ah, le match aller, il y a eu clairement un public, on affronte une équipe avec son public, ça nous a posé défaut aussi à certains moments. Chez nous, on n'a personne. Mais si tu es supérieur à l'équipe adverse, parfois, il suffit de l'être, même sans public. Si tu l'es pas et qu'il y a des moments de difficulté, là, le public, il peut t'aider. Quand tu mènes 1-0, par exemple, tu vois, quand le PSG mène 1-0, là, le public qui explose et tout, là, ça aurait pu être positif. Mais dans les moments de difficulté, dans les détails, c'est parfois très difficile. Et mentalement, les plus forts, les plus hauts, c'est là qu'ils réagissent de la meilleure manière. Et franchement, ce Paris qui, dès le départ, a totalement eu une maîtrise du ballon, tu sentais que voilà... Tu sentais que voilà, t'es en 8e de Ligue des Champions, tu dois être meilleur et tu dois avoir une équipe entière de bonhommes sur le terrain. Et là, on a vu une équipe entière en Ligue des Champions. Vous voyez pourquoi à la fin ils font la fête comme ça ? Pas juste parce qu'ils sont passés et ils ont gagné, parce qu'il y avait la manière. Et la manière, c'est ce qui est demandé en Ligue des Champions. Même dans la manière de perdre, même dans la manière d'être dominé. À des moments donnés, ils étaient tous dans la zone. Et ils se battaient. Et là, ils ont fait l'inverse du match aller de ce que Dortmund a pu leur faire. Quand au moindre contrôle, tu te fais bouger. Là, c'est Dortmund qui était assommé, mais tout le monde. C'est comme ça que tu gagnes un match. C'est comme ça que tu vas plus loin en Ligue des Champions. Mais c'est comme ça qu'il est très très difficile de renouveler ses performances. Parce que parfois, c'est un palier.
Parfois, c'est un palier que tu montes. Paris, peut-être que là, ils montent un palier. Et s'ils le montent, ce palier, ils peuvent aller au bout. Ils peuvent aller au bout. Maintenant, il ne faut pas non plus s'enflammer. Il reste des équipes qui, eux, ont cette habitude de renouveler ces intensités. Et en Ligue des Champions, le détail fait la différence. Et ce match-là, pour moi, il n'est même pas dans les détails, il est clairement dans la supériorité du PSG qui a montré un visage digne de ce que les supporters ont fait. Donc là, il y a une addition, en fait. C'est vraiment le public extérieur et les joueurs, et tout a été parfait. Neymar au top, Neymar qui a assumé, ce club a assumé, et bravo Paris, hein, tout simplement. Bravo Paris, parce que ils ont été au top et ils méritent clairement leur qualification. Voilà les amis, bravo aux supporters du PSG, bravo au PSG, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.